Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une recette de beignets de pommes. Cette recette, elle est extraite d'un manuscrit culinaire occitan du XIVe siècle qui s'appelle le Modus. Le musée Archéos vous propose une visite unique parmi des collections d'objets provenant de la région de Douai, dans le département du Nord. Allant du Paléolithique jusqu'à la fin du Moyen Âge, et situé sur un ancien site de production de poterie des XIIIe et XIVe siècles, on peut notamment y admirer des céramiques destinées à la table comme à la cuisine. Chers amis, bonjour et soyez tous les bienvenus ici au musée-parc Archéos. Nous nous trouvons dans le Portus et je suis en compagnie du professeur Bruno Loriou. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien. Cette année, les recettes de Corema vont s'attacher à vous proposer de nouvelles recettes dans une démarche d'archéologie expérimentale. Alors cette recette provient du Modus. Bruno, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce réceptaire? Alors le Modus, c'est un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale. Et donc c'est un manuscrit qui a été écrit dans un latin mêlé d'occitan. C'est très intéressant parce qu'il nous offre une vue tout à fait unique sur la cuisine qui se pratiquait dans le sud-ouest de la France. Dans le sud-ouest de la France, est-ce qu'on peut imaginer qu'on a une influence espagnole? Oui, une influence incontestable, par exemple de la Catalogne, sur ce type de cuisine. Donc, si je lis un peu ce qu'on tire de ce texte, donc ad faciendum entremeis. Entremeis, c'est le nom de la recette. C'est un entremets. Donc, recipe pommas corticata, ça veut dire prendre des pommes qui sont épluchées, hein, et couplées, donc skinde eat modum rude larum, c'est-à-dire tu les coupes en forme de rouelle, de roue, c'est-à-dire de tranches en fait, hein, et proike grana beis, ça on enlève imagine. les pépins. Voilà, exactement, on enlève les pépins. Donc, recipe aquam croqueatam, on prend de l'eau safranée. Donc ça, on va utiliser du safran. Du safran, du safran qu'on va mélanger à de l'eau. Oui, oui, tout à fait. Et puis alors, on le et cum ipsa distempera farinam. Donc on mélange avec de la farine. Hein, et fact aliter quod sit spissa unum parum. Et on mélange de telle manière que ça soit un peu épais. Deinde pone pomma intus pastam. Ensuite, on met justement les pommes dans la pâte. Pone rudelas in patena unam post aliam. On pose les petites pommes enrobées dans la pâte. Et quando erunt cocte, donc quand c'est cuit, superpone des sucres, on saupoudre de sucre. Voilà, donc c'est une recette très simple en fait. Extrêmement simple. Mais avec quand même quelques petites interrogations, la principale étant ce que l'on met derrière ce mot patena. Voilà, exactement. Pour cette patena, en fait, on pourrait faire tout bonnement une cuisson comparée. Ça serait intéressant de voir comment réagissent nos beignets et quelle est la différence dans le phénomène de cuisson entre mobilier métallique et mobilier céramique. Ça me paraît une très bonne idée. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin de pommes. Pour faire la pâte, on va utiliser de l'eau ainsi que du safran et de la farine. Alors, je pars dans l'idée effectivement de mettre de l'huile dans notre patena, dans notre récipient. Et enfin, du sucre que l'on va pouvoir mettre par-dessus ces beignets avant de les servir. Alors pour démarrer cette recette, on va naturellement commencer par éplucher les pommes comme il est dit dans la recette. Et c'est quel genre de pommes que tu utilises? Alors là, on va prendre de la Boskop. Allez, et donc on va les couper en rondelles un petit peu épaisses. On va faire nos rouelles avec une pointe fine de couteau. Je fais un petit cercle pour enlever l'intérieur. Alors, est-ce qu'ils enlevaient tout le trognon ou est-ce qu'ils n'enlevaient que les pépins? Mais c'est vrai, Ici, il est dit proike grana, c'est-à-dire on enlève les graines, quoi. Les graines. Oui, c'est ça. Et voilà. Nos rouelles de pommes sont faites. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la pâte. Donc pour faire cette pâte, au safrané. Tout à fait. Alors, on va mettre du safran dans le mortier. Voilà. Et je verse. Alors je rajoute un petit peu d'eau.
Et ainsi, on mélange avec le safran et on a une belle couleur orangée, tu vois. Oui. Et on va pouvoir ajouter notre farine. Alors, on risque d'avoir des grumeaux, hein. Normalement, il vaut mieux faire un puits de farine et mettre l'eau à l'intérieur. Et là, les quantités, c'est on doit mouiller, là. Oui, là, c'est, on y va complètement... Parce que le résultat n'est pas forcément le même, hein, selon la quantité. Alors, le résultat n'est pas forcément C'est le très même, joli. mais là, on doit avoir une pâte épaisse. Et donc, du coup, on va jauger cette proportion entre la farine et l'eau jusqu'à obtention de la consistance voulue. Donc, la pâte est suffisamment épaisse là pour bien adhérer à la pomme. Et après, je vais fariner légèrement, même si ce n'est pas dit dans la recette, histoire de pouvoir former un bon beignet qui ne se casse ou ne se défasse pas trop. Voilà, je réalise comme ça 3 beignets qu'on va pouvoir ensuite cuire immédiatement. Ok. Allez, donc démarrage de l'expérience à 13h06, je plonge les beignets. Détail du protocole de l'expérience des cuissons comparées entre mobilier métallique et céramique. Tout d'abord, il faut monter le foyer en température à 220 degrés Celsius avec une tolérance de 10%. Démarrer l'expérience après 10 minutes de mise en chauffe. Effectuer un relevé de 3 températures, foyer, huile, à cœur, toutes les 2 minutes. Retourner les beignets à mi-cuisson. Sortir un beignet à 6 minutes, 8 minutes et 10 minutes. Et pour finir, dégustation et comparaison. Bon, ben voilà, fin de l'expérience. Allez, fin de l'expérience. Premier style. On goûte vite fait. Ouais, on va goûter vite fait. Alors, on voit peut-être que le dernier qui est resté 10 minutes, il est peut-être resté un peu trop longtemps. Alors là, je récupère du sucre, hein, de mon pain de sucre. Alors avec le vent, c'est pas évident parce que j'en mets partout. Alors ce sucre, je propose de le piler. Ça permettra d'avoir plus de blancheur en fait. Bon, et bien là maintenant, il va falloir goûter ces beignets de pommes. C'est encore bien fumant. Ouais. Bruno? Oui. C'est pas mal. Super. Mhm. La pomme, elle est complètement fondante à l'intérieur. Alors c'est un peu... La croûte est un petit peu... Elle est craquante, mais elle est un peu dure, non? Oui. Moi, la croûte, je trouve qu'elle est croustillante, mais elle n'est pas entièrement cuite. C'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Elle est pas entièrement cuite. Je pense que sur les autres, ça sera plus probant. Donc on va essayer... Par contre, on sent pas du tout le sucre. Alors là, vraiment... Oui, mais j'en ai pas mis énormément. Hein. Il faudrait que j'en rajoute plus. Moi, ça me va très bien, mais bon. J'aurais voulu en mettre plus, mais le vent met la moitié à côté. Merci. Donc là, on est sur le beignet à 8 minutes. À 8 minutes. Ouais. Ça a l'air superbe. Hein. Ouais. L'aspect visuel, déjà, est très intéressant. Ouais. L'aspect visuel est très, très intéressant. Ah oui. On voit sur la tranche, hein, la cuisson, la pomme fondante à l'intérieur encore. Il est croquant. Mm. Il est moins dur. Donc ça passe mieux. Hein. Celui-là est mieux. Ouais. Simplement 2 minutes d'écart. Ouais. Et le dernier. Donc là, on a une cuisson à 10 minutes. Donc je rappelle, dans la recette, rien. Il n'y a aucune indication de temporalité. Comme dans la majorité des recettes, Voilà. de toute façon. Hein, Mais c'est même pas dit que c'est bien cuit ou très cuit. Ou rien du tout. C'est vrai que parfois, certaines recettes nous donnent, même si la durée de cuisson n'est pas indiquée, ils nous disent cuire très bien ou cuire un petit peu. Là, on n'a aucune indication. On sent plus la pâte, en fait. Voilà. Et alors là, ce qu'on sent plus, c'est le safran. On le sent très fort, le safran, là. C'est vrai. Ouais. Ces 2 minutes de cuisson en plus, en fait, changent complètement le goût. Oui, en fait. l'acidité de la pomme a disparu quasiment. Et à la place, on sent la pâte et donc Ouais. on sent le safran. Le safran. Ouais. Mais C'est sympa aussi, mais c'est moins bien. personnellement, Donc, oui, 8 ouais. minutes, c'est le mieux. On essaye maintenant de faire une cuisson comparée dans un mobilier céramique. Donc on va utiliser un poêlon en terre cuite et refaire exactement la même expérience. A tout de suite.
On peut constater à l'œil que dans la cuisson en mobilier céramique, en fait, la cuisson est beaucoup plus lente, beaucoup plus douce et nos beignets ne sont toujours pas cuits. Donc on n'a pas enlevé nos beignets à 6, 8 et 10 minutes comme on l'a fait précédemment, parce que concrètement, ça ne servait à rien. Je ne suis pas sûr qu'il soit complètement prêt à la fin de la cuisson, qui est maintenant. Si on doit tirer une conclusion de cette expérience, c'est qu'effectivement, la cuisson en mobilier métallique est nettement mieux indiquée pour ce type de beignet. Oui, je pense que c'est la conclusion qu'on peut en tirer. On n'a pas encore goûté, hein, mais bon. On n'a pas encore goûté, mais de toute façon, pour l'instant, c'est toujours pas cuit. Donc, chers amis, Bruno a envie de tenter l'expérience jusqu'au bout et d'en goûter un. Personnellement, Faut que tu mettes du sucre, hein. ouais, je vais mettre du sucre. Mais voilà, on peut constater que la pâte à beignet, en fait, elle n'est pas cuite. Elle est, on a un mélange de farine et d'huile. Donc la pâte n'est pas cuite. C'est ignoble. Elle est vraiment gluante. On sent bien le safran. Mais l'intérieur, c'est un délice. Parce que la pomme a totalement fondu. Elle est très très tendre, elle est superbe. La pomme, elle est croussifondante. Ouais, elle a gardé une certaine fermeté. Magnifique. Et en même temps, elle fond dans la bouche. On a bien le goût du safran. Mais au niveau de la pâte, c'est une horreur. Alors voilà, l'archéologie expérimentale, mesdames et messieurs, ce n'est pas que des bonnes choses. Oh, je t'en prie. En tout cas, voilà, cette première recette s'achève avec ces beignets à la pomme, donc recette tirée du Moodus. Si vous devez réaliser vous-même, bien, je vous conseille vraiment d'utiliser une poêle métallique comme on l'a fait en première expérience. Les résultats sont bien meilleurs. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. Nous vous retrouverons bientôt avec d'autres recettes, toujours dans ce magnifique écrin qu'est le Portus du Musée Parc Archéos. À bientôt.